Le président de la Corée du Nord a condamné toute une famille après avoir retrouvé une Bible chez eux. En 2009, toute une famille a été condamnée à la prison à vie pour le non-respect des lois, selon le président de la Corée du Nord. Et voici les crimes qu'ils ont commis qui a poussé le président de la Corée du Nord à les condamner à vie. Avoir une Bible chez eux, pratiquer leur foi en privé. Parmi les condamnés, il y avait un enfant de 2 ans. Oui, tu as bien entendu, un enfant de 2 ans. Pas un criminel, pas un terroriste, mais un enfant de 2 ans aussi a été condamné à vie. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, donnez aussi votre avis dans les commentaires. C'est très important. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous détailler tout. Avant de tout détailler, sachez qu'en Corée du Sud, il n'existe aucune pratique religieuse chez eux. Et cette loi a été mise en place par le président de la Corée du Nord qui se nomme Moon Jae-in. C'est ceux qui connaissent son nom vont mettre ça en commentaire. Sachez qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de religion. La seule religion qui existe là-bas, c'est la religion de la famille Kim. Oui, c'est-à-dire là-bas, le président même est considéré comme un dieu. Sachez que là-bas, Dieu n'est pas au ciel selon eux. Dieu se trouve sur la terre et ce Dieu, c'est le président. La Corée du Nord est le seul pays qui considère la religion comme une trahison. Là-bas, ils considèrent la religion comme une influence impérialiste, une menace idéologique, une trahison directe envers l'État. En tout cas, si tu n'as pas fréquenté, ça sera très difficile pour toi de comprendre ces 3 expressions que je viens de citer. Donc c'est mieux, tu vas lire les commentaires. C'est ce qui se passe actuellement en Corée du Nord. Là-bas, il n'y a pas de religion. Le seul Dieu qui existe là-bas, c'est le président. Donc famille, si vous pensez que c'est bien que nos États gouvernent comme ça, là, s'il vous plaît, donnez votre avis dans les commentaires. Merci.